J'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année. C'est la première vidéo de 2026, donc je vous souhaite la santé avant tout, santé physique, santé mentale et le succès, l'abondance, la santé, je l'ai déjà dit, la joie, de l'amour et de la paix pour 2026. J'espère que ce sera une meilleure année que 2025 pour vous. Je sais que ça a été une année compliquée 2025 pour beaucoup de personnes, donc je vous souhaite vraiment que 2026 vous réussisse. Et bref, là il est quelle heure? Je sais même pas, je crois qu'il est 8h30. Je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, mais je suis un peu en mini vacances, c'est-à-dire que nous sommes le 2 janvier aujourd'hui. J'ai terminé un contrat, enfin mon ancien contrat de travail le 31 décembre, donc il y a 2 jours, et je reprends un nouveau travail le 6 janvier, donc le mardi. Donc ça me laisse quelques jours un peu de repos, et je me suis dit que j'allais en profiter vraiment pour faire un reset en ces débuts de mois de janvier. J'ai trop envie de bien repartir. Et j'ai envie de me remettre un peu dans ma routine, me remotiver, sachant que les mois à venir, je pense, vont être assez intenses. Donc j'ai envie de profiter de cette période un peu de battement pour pouvoir profiter, pour pouvoir prendre soin de moi, etc. Donc là, il est 8h30, comme je vous l'ai dit. Je vais partir, je me suis réservé une petite journée. Je vais vous expliquer. Déjà à 9h, là j'ai rendez-vous, je vais bientôt partir, j'ai rendez-vous pour faire un micro-needling. C'est vrai que j'ai commencé à en faire l'année dernière, enfin oui, en début 2025, et c'est quelque chose que j'ai envie d'instaurer tous les 3 mois, parce que vu que je prends déjà soin de ma peau, que je fais pas mal de choses tous les jours, enfin dans ma vie de tous les jours, j'ai vraiment envie de faire ce soin pour compléter le tout, sachant que ça permet de rebooster la production de collagène, etc. Et j'aime beaucoup ce soin. Donc je vais faire ça à 9h. Et à 14h ou 13h, je sais plus, je me suis réservé un drainage lymphatique. Pareil, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie d'en faire régulièrement. Et là, je vais tester une personne, enfin je vais voir une personne que j'ai jamais vue, enfin j'ai jamais fait de drainage chez elle, donc je vais voir ce que ça va donner. Et je trouve que c'est bien justement après les fêtes et tout. Là en plus, je vais reprendre un peu ma routine, mieux manger. Là, le sport, j'avais pas trop abandonné, mais vraiment me remettre un peu dans ma routine quotidienne, sport, alimentation. Et je trouve que faire un drainage aussi, ça va faire du bien avant pour reprendre un petit peu l'année et faire un petit reset global. Donc je vais faire un drainage et ensuite, entre les deux, je vais faire un peu les magasins. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait les magasins parce qu'aujourd'hui j'achète pas mal sur Vinted en fait. Je me suis rendu compte de ça. Mais là, j'ai besoin de vêtements pour travailler, enfin pour le bureau, vraiment des vêtements à porter dans le cadre professionnel. C'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte, vu que j'avais fait un tri vraiment dans mon dressing, j'ai plus grand chose. Donc là, je vais aller voir ce qui se fait dans les magasins, je vais voir si je trouve quelque chose, mais vraiment des tenues un peu corporate quoi. Donc on va voir ça, si je trouve tout ça. Et voilà, je suis trop contente de filmer en ce début d'année. Je pense que je vais filmer tout au long du week-end parce que je vais faire plusieurs trucs, je pense. Je sais pas trop, je vous avoue que j'ai pas trop prévu de trucs parce que, comme je vous l'ai dit, vu que je voulais me reposer aussi sur cette période de battement, j'ai pas non plus prévu un programme de fou. Juste me reposer et surtout prendre le temps avant de repartir dans l'euphorie et dans tous ces projets, dans toute l'euphorie du début d'année. Donc voilà, écoutez, je vais vous emmener avec moi. Du coup là, j'ai juste fait une skincare routine. J'ai juste mis du truc à sourcils et cils et un petit peu de truc sur les lèvres, mais sinon j'ai laissé ma peau démaquillée parce que dans tous les cas elle va faire le soin, donc ça sert à rien que je sois maquillée. Et voilà, je vous emmène avec moi, j'arrive pas à parler, je vous emmène avec moi parce que là je suis en retard. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Un peu rouge au niveau du front,
Mais en vrai ça va, je pensais que j'allais plus marquer. Très contente, en tout cas le glow est là, donc je vais voir comment ça va évoluer pendant les heures et jours à venir, mais très contente de ce soin à chaque fois. Donc voilà, là je vais aller faire un tour dans les magasins, il n'y a personne. Je pense que je vais aller boire un petit cappuccino et ensuite je vais faire un tour dans les magasins. Je suis rentrée de mon escapade, il est quasiment 16h. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas fait une journée comme ça où je pars à droite à gauche et tout, mais très contente de cette journée. Pour vous faire un update du micro-needling, donc mon front est encore un peu rouge, mais je pense que ça va s'estomper. Par contre le reste du visage, rien à dire, il y a quasiment rien. Je vois que ma peau est quand même un peu glowy, ça pèle un peu, enfin elle peluche un peu, donc je pense que c'est la crème. À la fin du soin, elle m'a mis une crème. Et je pense que ça peluche un peu, donc je verrai bien, mais en tout cas je ferai quand même ma skincare ce soir, vu que c'est un soin que j'ai fait ce matin. Je vais quand même faire ma skincare avec ma petite routine. Je vais juste pas faire mon masque LED, parce que vous l'avez vu dans la vidéo, je fais à un moment donné 10 minutes de luminothérapie, donc je vais pas faire ce soir. Mais très très bien le micro-needling. Et ensuite j'ai été faire un drainage lymphatique chez une personne, enfin c'était une dame. Et j'avais jamais fait de drainage chez elle et je suis très satisfaite. Franchement, c'était très bien, elle était très douce. Elle a fait un drainage inspiré de la méthode Vauder, je sais pas si je prononce bien à chaque fois. Et c'est des pressions qui sont pas très fortes. Voilà, elle fait des pressions assez légères, des mouvements assez doux. Et elle a fait donc 1 heure et elle m'a fait tout le corps sauf le visage et le dos. Et je vous donnerai le contact si jamais ça vous intéresse, si vous habitez, enfin si vous êtes intéressé pour faire du drainage à Lorient, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta si vous voulez son contact, je vous le donnerai avec plaisir. Mais très contente. Et pour vous expliquer un petit peu, j'ai vraiment envie d'investir, enfin, ça fait depuis 1 an, depuis 2025 où j'ai commencé un peu à investir dans mon bien-être, dans des rituels qui me font du bien, qui font du bien à mon mental, à mon corps, à ma santé. Et là en 2026 j'ai vraiment envie de poursuivre dans cette voie-là et être régulière, vraiment investir du temps et de l'argent dans des rituels qui me font du bien. Donc là en 2026 j'ai vraiment envie d'investir, ça fait beaucoup d'investir dans une phrase, mais bref, j'ai envie d'investir 1 fois par mois dans un drainage lymphatique. Donc je pense que je retournerai chez cette dame là et je ferai cette fois-ci les 1h30. Et pendant les 1h30, donc elle te fait le drainage de la tête aux pieds, donc du visage, elle te fait tout le corps, le dos et jusqu'aux pieds, drainage complet. Donc je pense que je vais faire ça 1 fois par mois. J'espère que je vais tenir ce rythme là. J'aimerais bien faire ça 1 fois par mois. Sinon le micro-needling, j'aimerais beaucoup le faire 1 fois tous les 3 mois. Et faire le combo hydrafacial et micro-needling 1 fois par an minimum. 1 fois, voire 2 fois par an. 2 fois, je sais pas si je le ferai, mais minimum 1 fois par an, vraiment faire hydrafacial, donc vraiment pour nettoyer en profondeur, réhydrater, et derrière faire le micro-needling en combo, ce serait parfait. Et dernier soin un peu de ce style-là que j'aimerais, que je vais continuer à faire parce que dans tous les cas, j'ai déjà commencé le processus, c'est l'épilation laser. J'ai commencé l'épilation laser, je vous en avais pas parlé je crois, mais j'ai commencé l'été dernier. J'ai vraiment eu un déclic parce qu'en fait j'avais déjà fait de la lumière pulsée sur les demi-jambes et les aisselles et j'étais très contente. Certes il y a des petits poils qui ne sont pas partis, mais très contente en globalité de cette prestation. Et là j'avais envie vraiment de faire le laser sur la partie, sur la zone du maillot. Donc j'ai eu un déclic cet été, en fait ça me saoulait. Je sais pas si vous ressentez ça, mais l'été je trouve que c'est une charge en fait. Et c'est vrai que j'allais avant chez l'esthéticienne, je faisais souvent la cire, après j'étais repassée au rasoir, après je refaisais la cire. Enfin bref, ça me saoulait et je trouve que c'était une charge. Enfin, ça m'énervait. Et je m'étais toujours dit, ouais, j'ai trop envie d'investir dans le laser un jour et vraiment être tranquille sur le long terme. Et j'ai sauté le pas l'été dernier. Je me suis dit, ouais, c'est le dernier été où je suis comme ça y est, à la fin de l'été, je me lance sur le laser. Donc là, maintenant, j'ai commencé. Et je fais ça toutes les 6 semaines. J'ai un rendez-vous toutes les 6 semaines. Donc écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente pour l'instant. Là, j'ai fait que 2 séances, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Mais voilà. Donc les petits rituels. Donc
micro-needling, hydrafacial, drainage lymphatique et épilation laser. Et après, bah, bien sûr, pour mon bien-être au niveau du corps, etc., je vais continuer le sport. Le pilates, il faut que je vois justement comment, si je me réinscris dans le même studio, si je change de studio, je vais me renseigner un petit peu ce qui se fait dans ma ville. Mais voilà, pour mes petits rituels wellness de 2026. J'entends bien que c'est un investissement et que c'est un budget, mais comme je vous l'ai dit, depuis ces dernières années, j'investis vraiment en moi-même et je trouve que c'est l'un des meilleurs investissements, l'investissement qu'on peut faire sur soi, que ce soit dans de l'apprentissage, prendre soin de soi ou tout simplement faire des choses qui nous font du bien. Je trouve que quand on peut se le permettre, c'est bien d'investir en soi et moi après derrière je fais des concessions sur d'autres trucs, mais c'est des rituels que je suis contente d'intégrer dans ma routine maintenant que je peux me le permettre. C'est vrai qu'il y a des années j'aurais pas pu le faire, mais là maintenant que je peux le faire, je suis trop heureuse de pouvoir investir là-dedans. Donc voilà. Et sinon j'ai été faire les magasins, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous faire un petit haul. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas allée dans les magasins et en fait c'est là que je me rends compte que en fait le shopping en magasin, là ça va, il n'y avait pas trop de monde parce qu'on est vendredi 2 janvier, c'est les soldes la semaine prochaine, donc je pense qu'il n'y a pas trop de gens non plus dans les magasins. Et en vrai ça me saoule rapidement. C'est-à-dire que le fait d'essayer qu'il y ait du... Là ça va, il n'y avait pas de monde comme je vous l'ai dit, mais quand il y a du monde, le fait de fouiller, etc., je perds vite patience. Donc là j'ai trouvé des petites choses. J'ai pas pris grand chose au final, mais je suis très contente des achats que j'ai fait. J'ai pris des choses que j'avais déjà repérées en fait. Donc j'ai été à Zara en premier, j'ai rien trouvé. J'ai essayé des trucs, les tailles ça n'allait pas et j'avais trop la flemme de me dire ouais vas-y je vais réessayer dans d'autres tailles, etc. Et je trouve qu'il y avait pas de coupe qui me convenait et tout, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Ensuite je suis allée chez Mango et c'est là que j'avais repéré des choses et j'ai acheté deux choses que je voulais déjà qui étaient sur ma wishlist, une autre pièce et ensuite j'ai été dans d'autres magasins. Je vais vous montrer et de parler ce sera plus simple. Donc déjà j'ai repéré une commande que j'avais faite sur internet pour les ventes privées chez Etam. Je me suis pris un petit pyjama comme ça rouge, donc avec le top comme ça et ensuite le pantalon qui va avec. Comme ça. Voilà, très très cosy, j'adore les pyjamas, j'adore investir en ce moment dans des tenues d'intérieur. Ensuite j'ai acheté, j'avais des cartes cadeaux j'avais une carte cadeau pour une librairie. J'ai acheté un tout petit livre de 90 pages qui s'appelle L'amour. Un mini roman comme ça, sur le thème de l'amour. Et il avait l'air pas mal. Vous savez, dans les librairies, moi je me fie vachement aux avis des personnes qui travaillent dans la librairie. En gros, souvent t'as des tables et t'as tous les avis, t'as des petites cartes et t'as les personnes qui travaillent dans la librairie qui écrivent leurs avis, qui donnent un peu leur coup de cœur. Et ça faisait partie d'un coup de cœur de quelqu'un qui travaillait là-bas et qui résumait un petit peu le truc et ça m'a donné envie. Donc écoutez, on verra bien. Ensuite, je suis passée juste à la pharmacie vite fait. J'ai repris un nettoyant. J'aime beaucoup les nettoyants de chez CeraVe. Je trouve qu'ils sont parfaits, ils font le taf. Et j'aime beaucoup la gamme hydratante. Là, le nettoyant que j'ai actuellement, c'est de cette gamme-là. C'est pas le moussant, c'est le nettoyant crème, mais il va pas mousser et il est parfait. Donc j'ai pris celui qui mousse cette fois-ci. Et ensuite, j'ai pris Etiaxil. Parce que en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est les hormones ou je sais pas là. C'est peut-être parce que je suis une semaine avant mon cycle, mais je transpire toujours avant et ça me saoule. Même quand je mets du déo et tout, ça fonctionne pas. Donc je sais que c'est pas hyper bien en termes de compo et tout, mais il y a que ça qui marche quand je transpire beaucoup. Donc Etiaxil. Et ensuite je suis passée à Mango. Je vais pas essayer les articles ici parce que là je suis assise, mais je vais essayer de vous filmer les articles portés, comme ça vous pourrez voir ce que ça rend. Le premier article, c'est cette blouse comme ça, couleur prune, avec les manches. J'aime beaucoup le petit détail comme ça au niveau des manches, au niveau des poignets. Et je trouve qu'elle est parfaite. Celle-ci du coup elle était sur ma wishlist. Enfin je voulais déjà la prendre, je l'avais repérée. Et je trouve que c'est bien pour aller au travail justement dans le domaine un peu plus professionnel, c'est pas mal. Même dans la vie de tous les jours. En fait je voulais acheter des trucs que je puisse mettre dans le milieu du travail, mais aussi dans ma vie de tous les jours et que j'aime aussi porter dans des tenues simples et ouais dans ma vie de tous les jours. Et je trouve qu'elle est parfaite. Alors elle est un peu transparente, donc je pense que je mettrai un petit top en dessous. Et ce qui est bien, je vous avais déjà parlé de ça, mais enfin je vous avais déjà montré dans une vidéo. En fait j'ai fait une séance de colorimétrie et je trouve que ça m'aide énormément pour maintenant faire les magasins, trouver des vêtements,
Je trouve que maintenant, grâce à cette séance de colorimétrie, je fais plus de choix qui ne sont pas réfléchis. Ensuite, deuxième pièce que j'ai prise, alors ça c'était vraiment un coup de cœur et c'est vraiment un achat réfléchi parce que ça a quand même un coût. Et en fait, pour vous expliquer, j'avais un manteau en laine de chez COS que j'ai revendu sur Vinted parce que la matière attrapait trop les poils de chat. Et vu que j'ai un chat qui est noir et blanc, les vêtements noirs sont couverts de poils hyper facilement. Et du coup, je voulais reprendre quand même un manteau noir, mais avec une matière qui accroche quand même moins les poils. Même si je sais que ça va pas forcer, enfin ça va pas y échapper et que j'aurai quand même des poils de chat, mais beaucoup moins je pense que sur le manteau que j'avais avant. Et j'ai trouvé ce manteau, vraiment gros coup de cœur de chez Mango. Alors, je vais vous expliquer. Il est comme ça. Alors, je vous montrerai de toute façon des vidéos portées parce que là, on se rend vraiment pas compte. C'est un manteau long en laine. Donc, il y a 71% de laine. Et vous avez un col comme ça en fourrure et il est amovible. Donc vous voyez là je l'ai pas bien remis parce que je l'ai essayé avec et sans le col, mais vous pouvez le remettre en fait avec les petits boutons et l'enlever. Donc c'est ça que j'aime bien, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des épaulettes comme ça, ce qui permet, enfin je trouve que ça donne vraiment de la structure. Au coup de cœur, il existe en différentes couleurs, il existe aussi en bordeaux et en beige je crois, mais je trouve que la matière, enfin le noir il est canon. Et la dernière pièce que j'ai prise c'est un jean. Un jean, alors avec, il est un peu taille basse et j'aime beaucoup en fait le devant, il fait un peu tailleur mais jean, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il est jambes larges comme ça, il est taille, ouais, taille basse, mi-haute, enfin vraiment taille, je sais pas comment expliquer les tailles. Il est pas taille haute, il est pas non plus trop taille basse, il est parfait. Et au niveau de la longueur, alors j'aime beaucoup les jeans mango parce qu'au niveau de la longueur, je trouve qu'ils traînent pas par terre. Par exemple les jeans Zara, là j'avais essayé des jeans chez Zara, je fais quand même 1m70, mais les jeans, ils traînent par terre. Donc j'imagine même pas pour les filles qui font 1m60, vous devez retoucher tous les jeans que vous achetez chez Zara, enfin c'est pas possible. J'ai été au sport ce matin, j'ai été à pied, j'ai été à Biocop sur le retour, là j'ai pris une douche et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas pris grand chose parce qu'on a fait un drive ce matin et en général quand on fait un drive ou quand on va en grande surface, on prend tout ce qu'il nous faut, genre tout l'essentiel, les protéines, les féculents, tout, les légumes et enfin tout ce qu'il nous faut. Et derrière, moi, je vais faire des compléments dans les magasins s'il me manque des choses, dans d'autres magasins. Donc là, je suis passée à Biocop parce qu'il me manquait des choses et surtout parce que j'ai envie de restock ma boîte à thé. J'ai envie de boire plus d'infusions. C'est vrai que j'adore en boire et j'en bois tous les soirs automatiquement, mais j'aimerais bien en boire plus dans la journée. En plus, là, il fait froid et vu que j'étais un petit peu malade, j'ai envie de boire plus d'infusions et je sais que c'est bon aussi d'en boire, pas trop non plus. Mais avoir une boîte à thé qui donne envie, je trouve que ça change tout aussi, et avoir le choix, je trouve que c'est bien. Donc j'ai fait un petit restock, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais j'ai aussi pris du beurre de cacahuète comme ça, crunchy, parce que comme vous le savez, maintenant j'aime bien faire des recettes moi-même. Et dans certaines recettes, t'as quand même du beurre de cacahuète. Et je trouve que c'est bien d'en avoir à disposition. Et j'aime bien aussi en manger quand je fais... Par exemple, ce matin, j'ai fait des pancakes. En ce moment, j'aime bien faire ça sur mes jours de repos, quand j'ai le temps de me faire un petit déj. J'aime bien faire des pancakes. Et... j'aime bien rajouter une touche de beurre de cacahuète à chaque fois. Et ensuite, j'ai pris du muesli. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pourrais en faire moi-même, mais je vous avoue que je l'ai fait une fois. Il faudra peut-être que je refasse, parce que c'est hyper facile à faire. J'ai pris celui-ci, voilà, et c'est classique. Il n'y a pas de morceaux de chocolat ou autre. Je crois qu'il y a des petits morceaux d'amande dedans. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose dedans et il est très bon. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, vu que je prends en vrac. Je trouve que ça vaut plus le coup de le prendre en vrac que dans des grandes marques où ça va être plus cher. Là, vous voyez, ça, j'en ai eu pour 3 €, alors que pour la même quantité, je pense que j'en aurais eu pour 5-6 € quoi, dans une autre marque. Donc j'ai pris ça et ensuite j'ai pris des infusions. J'adore les infusions de la marque Yojiti. J'adore. Donc là, j'en avais déjà 2 à la maison. Je vais vous montrer celle que j'avais déjà achetée.
J'avais pris celle-ci pour dormir, Doux Rêve. Donc celle-ci, il y a de la camomille, fleur de camomille et du houblon avec de l'huile de lavande. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, j'avais pris Réconfort de la gorge parce que c'était à la période où j'étais un peu malade. Et celui-ci, il était parfait. Il y a du réglisse, fenouil et thym. Bienfaisante, calmante et apaisante. Celle-ci, elle m'a beaucoup aidée dans la période où j'étais pas très en forme. Et là, ce que j'ai acheté aujourd'hui, donc j'ai pris celui-ci, Digestion. Je trouve que c'est parfait après les fêtes. Sachant que là, en plus, je reprends mon alimentation habituelle. Et je sais que j'étais pas mal ballonnée avec les fêtes aussi. Donc ça va être parfait. Il y a de la cardamone, fenouil et gingembre. Voilà. Ensuite j'ai pris, alors ça je la connaissais déjà, Équilibre féminin avec des feuilles de framboisier, verveine odorante, lavande. Douce, gracieuse et équilibrante. Celle-ci je l'aime beaucoup. Et la dernière c'est Clarté d'esprit. Donc là c'est, qu'est-ce qu'il y a? Ginseng, mélisse et eucalyptus. Mentholée rafraîchissante pour de nouvelles perspectives. Si ça c'est pas bien pour un début d'année, voilà, j'avais besoin de ça, je pense. Clarté d'esprit c'est très bien. Pour commencer cette année, ce nouveau chapitre et ces nouveaux challenges qui vont arriver à partir de la semaine prochaine pour moi. Donc parfait, j'ai pris ça. Et ensuite j'avais déjà buté dans ma boîte mais que je vais réorganiser. J'avais celui-ci de chez Yojiti aussi, c'est le choco. Je trouve qu'il m'écœure un peu. Je vous avoue que j'ai du mal à le finir. Celui-là il me reste quelques sachets mais j'ai du mal à le finir. Au début j'aimais bien mais je trouve qu'à force, ouais, il m'écœure un peu. Ensuite j'avais celui-ci, donc ça il m'en reste plus beaucoup, j'adore. C'est le Puka, je sais pas si je prononce bien le nom de la marque. Vanilla Chai bio, très très bon celui-ci. Sans caféine, enfin il est parfait. Et ensuite j'avais pareil, ça c'était un truc que j'avais acheté chez Normal, c'est de la marque Clipper. C'est Rooibos et Cinnamon. Voilà, mais je trouve qu'il est pas, enfin pareil, je suis pas très fan. Donc il faut que je le termine dans tous les cas, donc je vais le réorganiser. Et le dernier c'est English Breakfast, ça j'en bois pas, mais c'est quand il y a du monde qui vient, au moins je peux leur proposer un peu de tout. Et ils peuvent choisir, ça fait un choix supplémentaire quoi. Donc celui-ci je n'y ai pas touché du tout. Et voilà, je vais réorganiser ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, et ensuite je vais essayer de faire une recette sans sucre. Alors je vais voir avec les ingrédients que j'ai à la maison, parce que je voulais acheter des choses, mais vu que je rentrais à pied du sport, j'avais que mon sac à dos, j'avais pas trop de place non plus. Donc j'ai rien acheté sur le retour pour faire une recette, donc je vais voir avec ce que j'ai déjà. Et c'est vrai qu'en 2026, là j'ai envie de continuer. Vous avez dû le voir déjà dans mes vidéos, que maintenant je fais plus attention à mon alimentation, que je mange beaucoup moins de sucre. Et j'ai vraiment envie de continuer ça cette année. Parce que c'est vrai que j'ai vu énormément de bienfaits depuis que j'ai arrêté de manger trop de sucre raffiné. Et que j'essaye de faire plus attention et de manger plus de sucre naturel, comme par exemple des fruits, des dattes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple du miel. Vraiment faire attention de manger moins de biscuits, moins de chocolat. Je veux dire, moi ça fait une énorme différence sur mon énergie. C'est-à-dire en termes d'énergie tout au long de la journée. Avant j'étais très fatiguée, quand je mangeais du sucre j'étais très fatiguée, un peu sur les nerfs des fois, un peu à fleur de peau, et toujours un coup de barre et toujours cette sensation de manquer de quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, toujours avoir envie de manger, d'être dans un cycle, de manger du sucre, de combler quelque chose. Alors je sais qu'aussi il y a plein d'autres choses, même la psychologie joue vachement là-dessus aussi. On dit qu'on mange nos émotions des fois, et je pense que le fait d'être à fleur de peau, le fait de manger du sucre, ça me donnait encore plus envie de manger. Des fois ça m'énervait, vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer, je pense que beaucoup de personnes ont eu ces symptômes quand tu es dans ce cycle-là justement. Et depuis que je fais attention et que je mange moins de sucre, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus légère dans mon corps aussi. Enfin, je vois que ça change complètement et du coup derrière ça va changer mon humeur aussi, je me sens beaucoup mieux. Par exemple pour vous dire, pendant les fêtes, vu que j'ai beaucoup mangé, que en plus moi j'adore le chocolat de base, donc je me suis gavée de chocolat. Pendant les fêtes, j'arrêtais pas de bouffer, on a eu des boîtes de chocolat en cadeau, là il y en a plus. On est le 3 janvier, tout a été mangé. Et en fait, j'arrive plus à m'arrêter. Et quand j'étais dans cette période-là, justement pendant les fêtes où j'arrêtais pas de manger, je le voyais sur mon énergie. Parce que je travaillais en plus à cette période-là, pendant la période des fêtes, je voyais qu'au travail, j'arrivais pas. J'arrivais pas à me concentrer, j'avais pas envie de parler aux gens, j'étais aigrie, même si des fois je suis un peu aigrie de nature, mais là j'étais encore plus aigrie. Et
Ouais, pas d'énergie, fatiguée, envie de rien faire. J'avais juste envie d'être dans mon canapé et de rien foutre. Et là, maintenant que les fêtes sont passées et que je reprends un peu mon rythme, bah, je suis contente. Enfin, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux en termes d'énergie. C'est comme l'eau. Moi, par exemple, je vois en ce moment, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin d'hydratation. Et la dernière fois, j'avais pas de bouteille d'eau. J'avais oublié ma bouteille d'eau. Et quand je suis déshydratée, je peux être aigrie. Genre, je peux être énervée et j'ai l'impression que je peux rien faire. J'ai l'impression que je suis énervée et que ouais, il faut pas me parler. Il faut que je boive mon eau avant de faire les trucs. Donc c'est là que tu dis que l'alimentation, ça joue quand même énormément sur notre mental, sur notre façon d'être, sur nos réactions, sur tout. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là, d'apprendre des choses en 2026 sur la nourriture, continuer à tester mes petites recettes sans sucre, continuer à essayer de mieux manger, même si je suis pas parfaite, je vous l'avoue, mais essayer de continuer quand même d'être dans cette démarche de mieux manger pour mon physique, mais aussi pour mon esprit, pour mon mental, pour les autres, parce que je pense que des fois j'étais pas très agréable avec les gens vu que j'étais aigrie, mais je trouve que ça joue énormément. Donc voilà mon petit topo sur l'alimentation. Là on va restock notre boîte de thé, comme ça me donnera envie d'en boire. Et justement après je vais me faire une infusion parce qu'en plus il fait pas beau. Donc je vais me boire une petite infusion après, je sais pas trop quoi. Donc c'est parti. Regardez, j'ai coupé en deux pour voir comment c'était à l'intérieur, ça donne pas trop envie. Donc c'est un espèce de bounty healthy avec, je vous ai montré de toute façon la recette, lait de coco, coco râpé dans une datte et j'ai enrobé le tout de chocolat noir et le chocolat noir je l'ai fait fondre avec un petit peu d'huile de coco. Tester, franchement j'adore les recettes comme ça avec des dattes, je teste. C'est encore meilleur. Vous savez, j'aime bien faire, je vous ai déjà montré, j'aime bien faire les dattes avec beurre de cacahuète, les chocolats noirs, ça fait un peu comme un Snickers. Et franchement, je trouve que ça bat le Snickers. C'est encore meilleur que la recette avec du beurre de cacahuète. J'adore. Par contre, c'est assez... vu que tu as le lait de coco, c'est quand même assez épais la texture à l'intérieur. Donc je trouve que si tu en manges 2-3, c'est pas mal, mais incroyable. Donc j'ai mis le tout au frigo. J'hésitais à mettre au congèle, mais non, j'avais pas de place dans mon congèle. Du coup, j'ai mis au frigo pendant peut-être 15-20 minutes, le temps que je mange. Et au final, ça a quand même bien pris, ça a quand même durci assez rapidement. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement devant ma petite série. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans une série. Du coup, je regarde... là, en ce moment, je regarde des téléréalités. Mais pas les téléréalités qui passent à la télé, mais sur Netflix. Je regarde le truc sur l'immobilier avec Ryan Serhant. Je sais plus comment ça se dit. Je sais plus. Mais je vous mettrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai le nom. Et en ce moment aussi, j'aime bien regarder. En fait, des fois, j'aime bien regarder la télé-réalité, mais vraiment quand j'ai envie de réfléchir à rien. Et là, j'avais pas trop envie de me remettre dans une série, à être régulière dans une série, parce que j'ai fini The Crown, d'ailleurs, que j'ai adoré. Mais du coup, en ce moment, je regarde ça, parce que j'avais envie de penser à rien. Et je regarde aussi les mères mormones, ou le secret des mères mormones.
des femmes mormons, je sais plus, sur Disney+. Vraiment, c'est le truc. Tu penses à rien. Et vu, comme je vous l'ai dit, vu qu'en décembre et tout, j'étais stressée, le fait de regarder ça permettait de penser à rien. Donc je regarde que ça quand je suis toute seule et avec mon copain on regarde Shameless. J'adore cette série, c'est une de mes séries, je pense que c'est ma série préférée. Et du coup on la re-regarde parce que lui il l'avait jamais vu. Bref, du coup je vais terminer mon petit dessert devant ma série et je vais passer ma soirée tranquille. Là c'est le soir de pleine lune. Du coup je vais en profiter pour faire du journaling, lire, passer une soirée tranquille. Je vais faire ma skincare, mon masque LED. Et profiter du soir, du calme du soir. Et surtout faire du journaling. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue session de journaling. D'habitude, là en ce moment, je fais pas mal juste mes reconnaissances. J'écris pourquoi je suis reconnaissante le matin et le soir, mais plus le soir en ce moment. Et là, j'ai vraiment envie de faire une grosse session de journaling. Je pense que j'ai pas mal de trucs à écrire. Donc voilà, je vais passer la soirée tranquille.